Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve pour aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai récupéré dernièrement un lot de cartes Magic. Alors, la dernière vidéo, j'avais dit que peut-être la prochaine vidéo ce serait pas les cartes Magic. Mais là voilà, j'ai récupéré un lot aujourd'hui. Ça s'est décidé plus ou moins au dernier moment. Donc voilà, c'était pas forcément prévu de longue date. Mais voilà, ça s'est fait hier après-midi. Il est passé à la maison parce que, pour vous expliquer un petit peu le contexte, euh, c'est un revendeur de cartes. On lui amène souvent des cartes d'associations ou peut-être des particuliers, je sais pas trop, euh, pour vendre sur son stand lors des Vidgone Geek. C'est la personne avec qui j'avais acheté lors du Vidgone Geek un lot à 10 centimes la carte. J'en avais pris pas mal. J'étais allé chez lui. J'étais allé chez lui aussi. Euh, et j'avais pris 1000 cartes, je crois, un truc comme ça, 900 ou 1000 cartes, un truc dans le style. Et là, dernièrement, il m'a contacté en me disant qu'il avait récupéré de nouvelles cartes. Donc, il est passé à la maison hier. Et puis, bah, écoutez, j'ai fait mon tri. J'ai pris ce qui m'intéressait. Et puis, bah, écoutez, je vais vous montrer ça. Il y a 520 cartes, si j'ai plus ou moins bien compté. Il ne devrait pas y avoir trop de doubles. J'ai essayé de prendre, voilà, essayer de prendre au maximum les cartes qui n'étaient pas forcément qu'un seul exemplaire, hein, au final. Et puis, bah, écoutez, je vais vous montrer ça. Je vous attrape le lot. Voilà, le beau petit tas de 500 cartes. 520, on sait pas trop. On a fait à peu près à. On a évalué. Et puis bah, écoutez, on va passer en close-up. Puis je vais vous montrer ça un petit peu. J'ai trié par édition. Et puis je vais vous montrer ça. À une petite pause. Et puis on se retrouve en close-up pour découvrir ce petit tas. Donc voici le lot. J'ai trié, comme je vous l'ai dit, par édition. Donc je vais faire deux tas parce que je sens que ça va se casser la gueule. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, ça sera plus stable. Allez, on commence par le côté droit. Donc, dans le lot, pour vous expliquer un petit peu, il y avait beaucoup de récents. Donc, j'ai pas pris. J'ai sorti vraiment que les éditions, voilà, comme vous pouvez le voir, les choses avant 2008. Et j'ai trouvé quelques petites curiosités. Parce que, par exemple, dans le lot de. Je dirais qu'il y a bien 5000 cartes, 6000 cartes. J'ai tout regardé. Il n'y en avait qu'une seule. Voilà, donc je crois que c'est Uniged ou Unglued, je sais jamais laquelle c'est. Voilà, Elvish House Party. Donc c'est une édition spéciale parodique des cartes Magic. Voilà, c'était la seule qui avait dans le lot, ou alors que j'en ai pas vu d'autres, mais en tout cas, voilà, j'ai pourtant plutôt bien regardé les cartes, mais c'était la seule que j'ai sortie. Voilà. Je collectionne pas forcément cette édition, mais quand j'en trouve, voilà, bon, je suis pas à la recherche, mais quand j'en trouve, je prends. Hop. Ensuite, ben forcément, j'ai sorti les cartes de Rebecca Guy. Alors, j'ai pas tout sorti, les cartes. Je sais qu'il y en a d'autres un peu plus tard. Vous en verrez d'autres. Hein. Mais ça, c'est des cartes que je sais que j'ai très bien en double. Parce que, par exemple, ça, je sais que je l'ai pris en 2 fois. Parce que forcément, pour la collection Kamigawa et puis pour la collection Rebecca Guy. Je collectionne aussi dernièrement, je me suis mis à collectionner d'autres illustrateurs que Rebecca Guy. Donc, du Thérèse Nielsen. Du Magali Villeneuve. Donc voilà, du Magali Villeneuve. Donc voilà. Je fais pas cette édition, mais comme c'est du Magali Villeneuve, je prends. Pareil, encore une fois, Magali Villeneuve. Voilà. Après, j'ai pris. Il y a peut-être des doubles que j'ai déjà. Hein. Des cartes qu'il faudra que je vérifie après derrière dans ma collection. Encore du Magali Villeneuve. Encore. Ensuite, je fais une petite collection des illustrations des Elfes de la Noire parce que je suis un énorme fan des Elfes de la Noire. Donc j'essaie de prendre voilà, toutes les illustrations qui existent de cette carte. Donc voilà, petite Elfe de la Noire en M11. Ensuite, forcément, du Paladin de Serra en double. Parce qu'il faudra que je vérifie par rapport à ce que j'ai. J'ai un doute. Je sais que je l'ai, mais il faut que je vérifie. L'état, etc. Ensuite, je passe assez vite. Vous voyez qu'il y a quand même des doubles. J'ai pas forcément fait très attention. Voilà, j'essaie au maximum de ne pas prendre de double, mais bon, par exemple, je sais très bien que la mère abbesse, je l'ai, mais je ne savais plus dans quelle illustration. Peut-être que j'ai déjà les deux aussi. Voilà. Un beau petit tas, pareil, ça, je me suis rappelé plus tard que je l'avais. Bon, voilà, c'est pas très grave non plus dans l'immédiat. Voilà. Hop, du Homeland. Hein. Je l'ai pas dit, mais c'est du Homeland.
Voilà. En curiosité, du Portal Second Âge. Voilà. Il y avait un petit peu de Portal Second Âge. 5 cartes. J'ai sorti une seule carte Tempeste. Ne me demandez pas pourquoi. Il y avait une seule carte Tempeste dans le lot de je sais pas combien de milliers de cartes. Ok. J'ai sorti un petit peu du bloc Urza. Donc pareil, il faudra que je vérifie par rapport à ce que j'ai, parce que je sais que j'en ai certaines, peut-être en version anglaise. Voilà, donc du bloc Urza, épopée, héritage. Et du destiné. Pareil, destiné, il y en avait que 2. Donc voilà, dans l'énorme lot de cartes qu'il m'a amené. Encore une carte de Rebecca Guy. Faudra que je vérifie, je sais pas si je l'ai pas déjà, celle-là. Bon, voilà. Pour vous dire, c'est un lot, voilà, tout ce qui m'a amené, c'est de la commune. À 90-95%, c'était de la commune. Il y avait un petit peu d'Unco. Voilà, du masque de Mercadia. Pareil, masque de Mercadia, il y en avait très peu. Il est sorti que 4. Ouais, ça me permet toutes ces séries, voilà, vous verrez après, surtout sur certaines séries, il y en a énormément. Énormément. Voilà, du Odyssée. Voilà, c'est le début. Vous voyez qu'il n'y en a pas non plus des masses de certaines séries. Très abîmé. Du Blend Shift. Une seule. Non, 2, pardon. 2 ou 3. Non, 2. 2 cartes Blend Shift. Du Tourment, un petit peu. Voilà. Bref, comme je dis, il faudra que je vérifie après derrière avec mes éditions à moi, mes cartes à moi, ce que j'ai ou non. Hop, du Jugement, si je dis pas de bêtises. Ouais, je n'ai pas forcément fait très attention. Du Carnage, il y en avait un petit peu. Du Fléau, si je dis pas de bêtises. Hop. Je passe assez vite quand même, parce qu'il y a 500 cartes à vous montrer, donc je vais faire une vidéo trop longue. Là, on attaque un gros morceau. Il y avait beaucoup de Time Spiral, donc spirale temporelle. Il y en avait énormément. Je sais pas pourquoi. Il y avait des éditions comme ça où il y en avait beaucoup. Je sais pas pourquoi. Par rapport à d'autres. Aucune idée. Il y a beaucoup de Time Spiral, spirale temporelle. Voilà pour le blanc. Comme je dis, vous avez vu, c'est beaucoup de communes. Un petit peu d'Unco de temps en temps. Mais voilà, ça va me permettre, je pense, de pas mal avancer certaines séries. Parce que là, ouais, je pense que il y en a beaucoup que je n'ai pas. Il y en a beaucoup, je pense que j'ai. Parce que comme ça, en regardant, bon, par exemple celle-là, je me dis rien, mais ça se trouve, je l'ai déjà. Donc, je verrai ensuite. Voilà, du Time Spiral toujours. Quand même un beau petit tas. Hop. Avec, ouais, il y a de quoi faire. Il y a quand même, je pense, pas loin de 200 cartes, je dirais. 200, peut-être 250 de spirale temporelle. Hop, ça va se casser la gueule. Ensuite, on continue. Bon, ouais, il y en a certaines. Là, il y en a qui sont en bon état. Il y en a d'autres un peu moins. Mais comme je vous dis, je suis pas sûr que je l'ai, donc je préfère prendre. Et puis je verrai après. Là, je l'ai pris en doux parce que c'est du Thérèse Nielsen et je suis pas sûr que j'avais cette carte pour la collection de Thérèse Nielsen. Hop, là pareil, il y en avait un petit peu de Sombra... Non, si, Sombracier, je crois. Hop, il y en a un petit peu, donc c'est cool. Il y en a certaines, je sais très bien que je les ai, mais bon, c'est après réflexion. Hop. 5e mob, si je dis pas de conneries. Même pas sûr. Vous savez, moi, des fois, les éditions me viennent. Et des fois, il faut que j'affiche ça un petit peu pour me rappeler de l'édition. Hop. Voilà. Du Vision de l'avenir, si j'ai pas de conneries, il n'y en avait qu'une. Du Ice Age, mais la suite, alors je sais plus comment elle s'appelle. Je suis pas sûr de la faire, donc bon, voilà. Là, on attaque un énorme morceau. C'est le bloc Kamigawa. C'est bien la moitié de ce que j'ai récupéré.
jusque là. Donc ça c'est tout le bloc Kamigawa. Il y a de quoi faire. Hop. Là j'ai pris en 3 fois, j'ai pas forcément fait gaffe. Pourtant je pensais avoir fait gaffe, mais bon. Ça faisait 3 heures qu'on était sur les cartes, donc à un moment donné, on fait plus trop d'attention. Énormément de Kamigawa, je sais pas pourquoi il y avait du Kamigawa. Mais avec la nouvelle édition qui sort, bon, peut-être que ça va reprendre un regain d'intérêt pour les doubles, etc. Donc c'est pas très grave, immédiat. Hop. Voilà. Pour la première édition. La deuxième. Je dis je passe assez vite, il y a 500 cartes. Petite carte de Rebecca Gale, enfin je vérifie si j'ai l'ai celle-là, je ne pense pas. Ah, pareil, je l'ai pris en double, forcément pour la collection, et puis pour la collection Rebecca Gale. Voilà. Et la dernière, pareil, carte de Rebecca Gale, il faudra que je vérifie. Il y a de quoi faire. Hein. Kamigawa, ouais, c'était bien la moitié, pas loin de la moitié. Ouais, je vous l'ai montré au début. Bien la moitié de ce que j'ai pris en Kamigawa. Ou peut-être pas. Un tiers. Bon, je sais pas trop. Un bon tiers. Hop. Du bloc Halloween. Un petit peu. Lève-ciel et tout ça. Et on finit avec du Alara. Un petit peu. Hop, et ensuite, voilà, du 95 de la 7e édition. Alors, vous voyez que c'est là, par exemple, elles sont très abîmées. 7e, 8e, 9e. Et on termine avec 9e édition. Voilà, donc un beau petit tas de 500, 500 cartes, 520 cartes à peu près, plus ou moins. Un beau petit tas qui va me faire, je pense, pas mal avancer certaines séries, en tout cas ce qui concerne Commune et Unco. Alors Unco, non, parce qu'il n'y en avait pas des masses, mais surtout les communes. Parce que quand on a 350 cartes dans une édition, voilà, il y a quand même pas loin de 250 communes, plus ou moins. Donc il faut trouver les communes, hein, certes. C'est pour ça que c'est très cool de récupérer des énormes lots comme ça, pour pas cher. Parce que là, il y en avait pour, on va dire, 520 cartes, pour arrondir à peu près. Donc ça faisait 10 centimes la carte, donc ça faisait 52 € à peu près. Il m'a fait le lot que je vous ai montré à 40 €. Donc voilà, il est très conciliant sur les prix. C'est plutôt cool. Voilà, 520 cartes pour 40 €. C'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Et puis, comme je vous dis, voilà, il faut passer par là. Il faut prendre des très gros lots de communes et tout ça pour avancer les séries. Surtout, voilà, épurer tout ce qui est commune et tout ça avant d'essayer de se focus derrière pour les Unco et les rares. Mais forcément, les communes, il faut les trouver. Et puis, c'est pour ça que c'est très cool ce genre de revendeurs qui vendent des communes et des Unco pour pas trop cher. Voilà. C'était une petite vidéo d'une dizaine de minutes. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera prochainement pour, je pense, autre chose que Magic. Là, je pense Magic, prochainement, il n'y aura pas grand-chose. Donc peut-être un peu de Pokémon, je sais pas trop. J'ai peut-être possibilité de récupérer un peu de Pokémon là prochainement, donc je verrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, le petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement si vous ne l'êtes pas. Activez la cloche aussi pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis des bisous. Et puis voilà, des bisous. À la prochaine. Allez, ciao ciao.